Alors pour ceux qui attendaient la parole aux enfants, suite à un problème, un imprévu, la personne qui devrait la faire, elle n'a pas pu le faire ce matin. Nous avons vu que le titre pour ce matin, c'était « C'est pas juste ». Est-ce que vous avez déjà entendu cette exclamation? C'est que moi. Je me rappelle que quand j'étais dans une colo, il y a 2 ans, il y avait 2 garçons, et puis ils se bagarraient un peu, ils sont venus me voir, et ils m'ont dit « mais c'est pas juste, il a eu 2 bonbons, et moi j'en ai eu un seul. Comment c'est possible ?» Et après, encore dans cette colo, encore un autre enfant, on lui disait bah, « maintenant c'est l'heure de la douche, il faut arrêter, il faut aller à la douche ». Elle me disait, mais non, c'est pas juste. Je veux encore jouer au ping-pong. Voilà, c'est la définition parfois de ce qui n'est pas juste. On veut faire quelque chose où ce n'est pas dans nos projets, et puis on voulait quand même continuer à jouer ping-pong. Et puis la douche, c'est quand même un moment compliqué dans un camping, surtout pour un enfant de 7 ans. En tout cas, Habakkuk, lui aussi, vivait dans une époque qui a été pleine d'injustice et qui n'était pas très rassurante. Il a certainement vécu pendant les dernières décennies du royaume de Juda, une période marquée par les injustices et l'idolâtrie. Il a vu la menace croissante de Babylone pointer à l'horizon et a compris que la nouvelle n'était bonne pour personne. Il voyait toutes ces injustices et quand nous lisons ce petit livre de ce prophète, on peut voir extorsion des biens d'autrui, profit malhonnête, violence politique, idolâtrie. Il ne supporte plus voir le mal. Et Habakkuk, au milieu de toute sa détresse, il va décider d'aller vers Dieu, de se tourner vers lui. Si nous lisons au chapitre 1, versets 1 à 3, il nous dit, donc c'est Habakkuk qui va exprimer ce qu'il a dans son cœur à Dieu. Il dit, « Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi, violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force. Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements injustes. » Ça bouillonne dans son cœur. Tout ce qu'il vit, tout ce qu'il contemple, quand il ouvre la fenêtre de sa maison, ce royaume de Juda, ce peuple qu'il aime, et même sa propre vie. Et il vient jusqu'à Dieu. Alors, en lisant ce premier verset, nous pouvons comprendre qu'il était déjà venu à Dieu. Parce qu'il dit « Jusqu'à quand appellerai-je au secours sans que tu entendes ?» On ne sait pas depuis combien de temps Habakkuk est dans la prière et qui demande à Dieu de l'accompagner, de faire quelque chose. Parce que entendre, ce verbe « entendre » en hébreu implique une action aussi. Celui qui écoute, il va obéir. Or, il ne demande pas à Dieu d'obéir, mais il demande à Dieu d'agir, de faire quelque chose. Alors oui, Habakkuk ne peut plus voir les malheurs. Il ne prend plus plaisir dans le monde où il vit, parce qu'il ne peut pas rester indifférent à l'oppression et à la violence. Au fait que ce peuple s'éloigne de Dieu. Il ne peut pas supporter cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous regardons, je ne sais pas, parfois juste la télé, un documentaire, les gens qui nous entourent, on n'a pas besoin d'aller très loin.
Et je vois des personnes qui mourent de faim, des enfants qui sont exploités pour le travail. Quand je vois des guerres, la violence, la froideur avec laquelle les gens peuvent tuer un autre être humain semblable à lui. Et comment tellement de personnes... Aujourd'hui, c'est la journée du réfugié. Et c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui ne veulent pas des réfugiés dans notre pays. Et c'est vrai aussi que peut-être ces mêmes personnes qui ne veulent pas de ces réfugiés et qui ils n'ont pas vu non plus la guerre et la souffrance qu'ils vivent dans leur pays. Et en même temps, peut-être ce petit virus que nous avons eu les a fait trembler. Et il n'y a même pas de bombe qui explose devant la maison. Alors oui, quand je vois tout cela dans notre monde, alors il y a des belles choses dans le monde aussi. Mais nous avons besoin de voir aussi celles qui ne vont pas et aussi de nous engager. Nous ne pouvons pas ignorer et rester indifférent. Et Habakkuk n'était pas indifférent. Il essayait de se battre de la manière comme il pouvait. Et là, il vient vers Dieu demander de l'aide. Alors c'est vrai que nous pouvons voir toutes ces choses dérouler devant nos yeux et avoir aussi peur du monde dans lequel nous vivons. En tout cas, Habakkuk, il voyait tout cela de très près. Il n'avait pas besoin d'allumer la télévision, de regarder des émissions et des documentaires. Il contemplait un avenir incertain pour son peuple. Alors c'est vrai qu'il se pose aussi les mêmes questions que nous nous posons, nous, en période de crise. Cette question du jusqu'à quand va venir dans le livre des psaumes, mais va venir aussi dans le livre de Job et même dans l'Apocalypse. Ces questions expriment notre incompréhension vis-à-vis de certains événements et notre désarroi devant le mal. Il y a quelques mois, j'avais quelqu'un qui m'appelait en pleurs. Et elle pleurait parce que dans son pays, il y avait eu une grande catastrophe. Beaucoup de personnes étaient en train de mourir. Et elle était triste. Elle disait, mais il y a des gens qui meurent. Et c'est vrai que je n'avais pas encore eu cette expérience de quelqu'un qui m'appelle en souffrance, en pleurs pour d'autres personnes qu'elle ne connaît pas. Et elle disait, mais il faut que Dieu fasse quelque chose. C'est un peu ce que Habakkuk était en train de vivre avec son Dieu. Alors peut-être on pourrait dire, Habakkuk manque de foi, pauvre Habakkuk. Mais ces questions que Habakkuk se pose ne sont pas liées à un manque de foi, elles naissent de la foi. Et c'est vrai que ça faisait peut-être déjà un moment qu'il priait pour tout cela et qu'il n'a pas eu cette réponse de Dieu. Et il continue de se battre dans la prière, pas contre Dieu, mais avec Dieu. Il veut voir Dieu agir. Au verset 13 du chapitre 1, Habakkuk va dire à Dieu, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est le plus juste que lui ?» En plus, nous voyons ici que Habakkuk connaît Dieu. Il sait que Dieu ne peut pas regarder le mal. Alors, pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas tout de suite? Qu'est-ce qu'il attend? Pour Habakkuk, Dieu est un peu en retard. Il ne comprend pas le silence de Dieu, sa non-action. Et nous non plus, nous ne comprenons pas que nous sommes dans des moments difficiles. Et parfois nous attendons, nous prions, et les choses ne vont pas dans le sens que nous aimerions qu'elles y aillent.
Et en même temps, nous n'arrivons pas à saisir Dieu et ses desseins et comment il a imaginé un avenir différent de celui que nous avions imaginé. Ésaïe 55, verset 9 dit, donc c'est Dieu qui parle, et dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela nous montre que Dieu voit un panorama plus grand que le nôtre, l'image, la vision de Dieu, comme un zoom out. Et nous sommes dans notre contexte. Nous voyons ce qui nous entoure, les choses. Parfois, c'est un nuage de choses difficiles. Et quelque part, Habakkuk sait que Dieu est là. Il sait que Dieu a un regard différent sur les choses. Mais être persévérant dans la prière n'est pas facile et ce n'est pas simple. Dieu n'est pas un robot, comme les machines à boisson, on vient, on met notre pièce, maintenant on peut payer par carte bleue aussi, on passe la carte et puis il y a la boisson qui descend, le sandwich. Dieu n'est pas comme ça. Notre prière, ce n'est pas une pièce qui descend et qui fait notre boisson descendre avec. Parfois, la prière, c'est une lutte comme celle de Jacob avec Dieu. C'est un espace où nous pouvons nous ouvrir entièrement à Dieu, se donner à lui, malgré nos doutes et notre vision humaine des choses. Alors, si nous lisons le chapitre 2, nous voyons que Dieu va répondre à cette prière, à ces prières de Habakkuk. Dieu répond et Dieu promet qu'il fera justice. Quel soulagement! Mais la réalité, c'est que Dieu n'a pas dit quand. Il a juste dit qu'il allait agir. Et au verset 4 du chapitre 2, Dieu va dire « Mais le juste vivra par la foi ». Ou d'autres versions vont dire « Le juste vivra en tenant ferme ». Cette idée de tenir ferme montre qu'il y a des moments moins faciles dans la vie. On n'a pas besoin de tenir ferme quand tout va bien. On voit même que le temps passe trop vite. Les vacances, ouf, c'était une minute. L'année de travail, parfois, ça peut prendre des années dans notre conception des choses. Mais c'est vrai que pendant ces moments difficiles, nous avons besoin de nous accrocher. Apocalypse 14, verset 12 dit « Voici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Alors oui, nous aussi, nous avons des moments de doute, d'incompréhension de certaines situations. Peut-être parce que nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Peut-être nous avons perdu quelqu'un que nous aimions tellement fort. Et nous n'imaginons pas comment notre vie pourrait se dérouler sans la présence de cette personne dans notre vie. Ou peut-être nous nous sentons rejetés, ou peut-être nous avons tout perdu, comme Job, et beaucoup ont tout perdu aussi, suite à ces moments de Covid. Ou peut-être nous regardons tout simplement notre monde, la méchanceté, et nous avons aussi cette prière dans notre cœur. Jusqu'à quand, Seigneur? Et en même temps, Dieu veut nous inviter à vivre à travers ses promesses. Avoir confiance en Dieu malgré tout ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas évident. Voilà ce qui est la foi. Je me rappelle d'un film où il y avait une jeune fille avec un grand vide sous ses pieds et on lui disait « il faut sauter ». Mais elle se disait, elle n'arrivait pas à voir le fond, elle ne savait pas s'il y avait quelque chose qui allait l'attraper ou pas. C'était l'inconnu. Et puis, à un moment donné, elle n'avait pas le choix et donc elle a décidé de sauter.
Et au fond, il y avait ce quelque chose qui l'a rattrapée. Et finalement, elle était en sécurité. Elle ne s'est pas fait mal. La foi, c'est un peu comme ça aussi. C'est un grand saut dans l'inconnu. On ne connaît pas tous les desseins de Dieu. Parfois, on regarde et on a l'impression qu'il y a un grand trou noir et on ne voit pas où est-ce qu'on va atterrir véritablement. Et en même temps, Dieu nous promet qu'il sera avec nous, qu'il va nous accompagner, qu'il nous aime. Et c'est là le besoin de se dire, ok, je saute quand même. Si c'est Dieu qui me dit, je saute, je fais confiance. Alors pourquoi je saute? C'est intéressant. Je saute parce que Dieu est une certitude dans ma vie, parce que j'ai appris à le connaître. Je ne peux pas sauter si quelqu'un que je ne connais pas me dit de sauter, comme un enfant. Tout à l'heure, en présentant les dessins, les coloriages pour les enfants, je parlais de cela. Les enfants, ils aiment beaucoup sauter. Moi, je me rappelle, moi aussi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup sauter dans les bras de mes parents et je me disais, on va voir s'ils m'attrapent. Mais dans mon cœur, j'étais sûre qu'ils allaient m'attraper, donc je sautais. Et parfois, le défi, il augmentait parce qu'ils ne regardaient pas forcément et puis bon, je sautais. Et bon, je ne suis jamais tombée à terre. Mais c'est pour dire que si c'était quelqu'un d'autre que je ne connais pas, j'allais le regarder et me dire, non, lui, je ne sais pas s'il va m'attraper. Mais parce que c'était mes parents, je savais qui ils étaient, j'avais cette expérience avec eux, mais je savais qu'ils allaient m'attraper en plein vol. Et avec Dieu, c'est la même chose. Peut-être pendant les moments qui ne sont pas difficiles, nous avons besoin d'apprendre à connaître ce Dieu pour que pendant les moments difficiles, on soit capable de sauter dans ses bras, qu'on soit capable de lui faire confiance, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre. Habakkuk, dans sa prière du chapitre 3, va louer Dieu et il montre qu'il connaît Dieu. Au verset 13, il va dire « Tu sors pour le salut de ton peuple, pour le salut de l'homme qui a reçu ton onction. Tu fracasses le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu sors pour le salut de ton peuple. » Il connaît son Dieu, Habakkuk. Il sait qui il est. Et il va s'accrocher aux promesses de Dieu, à ce que Dieu a déjà fait par le passé. Cette prière d'Habakkuk va énoncer des événements qui sont passés déjà dans l'histoire du peuple d'Israël, où Dieu est intervenu. Et Habakkuk va s'accrocher à tout cela pour se projeter vers l'avenir que Dieu promet. Dieu qui a promis d'intervenir au bon moment, même si on ne sait pas quel est ce bon moment. À la fin de ce 3e chapitre du livre d'Habakkuk, la fin de sa prière, nous pouvons lire à partir du verset 17, où il dit « Oui, le figuier ne fleurit pas, les vignes ne rapportent rien, la culture de l'ovier trompe la tente, les champs ne donnent rien à manger, le petit bétail disparaît des bergeries, il n'y a plus de gros bétail dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause de Dieu qui me sauve. Le Seigneur est mon Seigneur. Il est ma force. Il rend mes pieds comme ceux des biches et me fait marcher sur mes hauteurs. » Au verset 17, Habakkuk est en train de dire « Tout va mal parce que le figuier ne fleurit pas, il n'y a pas de quoi manger, on n'a plus de bétail. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la famine. » Et après, il va dire « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. » On pourrait se dire « Mais il se réjouit de quoi, Habakkuk? Il ne voit pas que sa vie ne va pas bien, il ne voit pas tous les problèmes, il est en déni. »
Il dit, je suis dans l'allégresse à cause du Dieu qui me sauve. Il sait que Dieu agira. Il connaît son Dieu. Et même s'il n'agira pas de la manière dont il a prévu, Dieu agira déjà dans son cœur, en lui donnant la paix dont il aura besoin pour traverser ces moments difficiles, la consolation. Dieu sera, il est, dans la vie d'Habacuc, le pilier stable de sa vie, là où il peut s'accrocher en tout moment. Voilà la joie d'avoir Dieu dans notre vie, sa présence constante. Pouvoir être dans les bras de notre Père, malgré les difficultés et les malheurs. Nous pouvons venir à lui et être dans sa présence et nous réjouir. Alors il parle de salut aussi. Et c'est vrai que cette terre n'est pas parfaite, elle ne sera jamais. Mais Habacuc se réjouit parce qu'un jour, Dieu fera justice entièrement et il sera sauvé de tout ce mal. Et il pourra se retrouver entièrement avec son Dieu quand toute chose sera transformée. Habacuc a décidé d'arrêter de lutter avec ses propres forces. Il a fait du Seigneur sa force. C'est ce qu'il dit. Le Seigneur est mon Seigneur. Ce n'est pas juste le Seigneur du peuple. Ce n'est pas juste le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël est devenu son Dieu à lui, un Dieu personnel, un Dieu qu'il connaît, un Dieu avec lequel il sent qu'il a le droit de dire ce qu'il y a dans son cœur, ce qui pèse et qui peut rependre son cœur devant Dieu. Il retrouve en lui sa force. Et quand Dieu est notre force, on devient léger. Pas parce que tout va bien, mais parce qu'il a pu prendre ce qui nous chargeait tellement. Matthieu 11, versets 18 à 30. C'est Jésus qui parle et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » C'est un échange que Dieu veut faire avec nous. Ce joug que c'était les animaux qui portaient sur leur dos, très lourd pour faire tous ces travaux d'agriculture, pour cultiver. C'était le moyen de transport, donc c'était lourd. Et Jésus est en train de dire, voyez, c'est très lourd ce que vous portez. Mais moi, ce que je porte, c'est léger. Je peux vous le passer. Prenez plutôt. Mais il faut faire l'échange. On ne peut pas donner à Dieu et revenir encore après avec tout ce qui nous pèse. Nous avons besoin de reconnaître que c'est Dieu qui maîtrise toutes choses. Et il ne veut pas que nous soyons angoissés pour l'avenir et pour toutes les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et c'est vrai qu'en regardant le monde, on peut avoir des sentiments d'injustice aussi. Et de dire, c'est pas juste ce qu'ils sont en train de vivre, ou c'est pas juste ce que je suis en train de vivre. Et parfois, on se pose cette question, qu'est-ce que j'ai fait ? La plupart du temps, nous n'avons rien fait pour vivre des choses difficiles. En tout cas, à travers Habacuc, Dieu nous invite à faire un pas de foi, de confiance, en disant qu'il agira, il fera justice. Et il peut nous aider à aller au-delà de nous-mêmes. Ne perdons courage, Jésus reviendra. La justice sera faite, le mal sera fini et nous serons enfin tous réunis pour la vie éternelle. Moi, j'attends ce moment. Et j'aimerais terminer avec un poème que j'ai écrit hier qui dit « Quand la vie n'est pas facile,
Regarde en haut celui qui te sourit. Il est là pour t'écouter. Tu peux tout lui confier. Il te prend dans ses bras et te dit, ça va aller. Un jour, la souffrance terminera. Le jour où Jésus reviendra, il te prendra par la main. Une nouvelle vie te donnera. C'est là que la justice régnera. L'amour sans fin nous couvrira. Oui, nous serons dans l'éternelle joie. Il est fidèle et juste. Tu peux me croire. En attendant, il te dit, j'aurai le regard sur toi. Amen.